claqué. Claqué. C'est là mon réel sentiment. Je suis claqué, je suis fatigué, je suis... Oh là. Je suis réellement fatigué. Mais écoutez, je suis arrivé et depuis que je suis arrivé là, il n'y a pas une journée de repos en fait. Parce qu'au pays là, on travaille vraiment dur pour essayer de faire en sorte que notre affaire là, ça donne bien. Le dialogue inclusif. Là, il est 5 h du matin. Aujourd'hui, c'est une journée free parce que c'est l'Aïd el-Kébir. Donc, c'est une journée fériée au pays. Et je me suis réveillé parce que je suis dans un mouvement de décalage horaire. Salut Grégoire. Je suis dans l'affaire de décalage horaire. Donc, c'est peut-être pas la bonne heure pour faire un live, mais c'est peut-être le seul moment dans la journée où j'ai encore un peu de temps. C'est le moment dans la journée où j'ai un peu de temps. Alors, je suis tellement impliqué dans le dialogue national que ça prend beaucoup d'énergie. La chance que j'ai, c'est qu'on me fait confiance. Parce que EI Parfait, Starly Rolls, Landry Amir Washington, Stéphane Zan et moi, donc Starly Rolls, Landry Amir Washington, Stéphane Zan et moi, et un autre frère, nous sommes vraiment les forces de soutien et d'appui au bon déroulement, je vous dis littéralement, de ce dialogue national. Ça veut dire ce que je suis en train de vous dire là, c'est que parmi les gens qui sont des forces de proposition, des forces de coordination, d'encadrement, de soutien au bon déroulement du dialogue national, c'est 4 résistants. C'est 4 résistants, je vous répète, c'est Stéphane Zeng, Landry Amir Washington, Starly Ross et EI Parfait, et moi. Je ne dis pas qu'on n'est que ça, mais nous faisons partie des gens qui sont autour de la ministre, Muriel Minkwe, pour faire en sorte que tous les couacs et tous les trucs qui ne fonctionneraient pas durant ce dialogue puissent être résolus à la vitesse grand V. Je vous ai mis une vidéo d'André Amir Washington en train de gérer l'accréditation. Moi, je suis plus dans les infrastructures avec, et Parfait dans la signalétique et dans la stratégie de visibilité du site vis-à-vis des clients au dialogue national. Stéphane, lui, il est plus dans la phase coordination, il est dans la stratégie, en fait, de toutes les stratégies, et je le laisse faire ça, il fait toutes les stratégies qui sont nécessaires pour que chaque fois qu'il y a une crise, pour venir régler ça. Moi, je suis plus dans la gestion des infrastructures, c'est-à-dire que moi, j'étais chargé de trouver les 12 salles, les équiper en IT, en climatisation, les peindre, etc. C'est-à-dire que nous sommes vraiment au cœur de la machine du dialogue national inclusif. Et vous comprenez bien que nous sommes issus de la résistance pure et dure. Et je peux vous dire que c'est une expérience qui est incroyable parce que le peuple gabonais a tellement d'attentes vis-à-vis du dialogue national qu'on ne peut pas se permettre de rater cette affaire-là. On est à fond dedans. Et je peux vous dire que les 4 résistants dont je vous ai cité le nom, inclus moi-même, on ne fait pas les choses de manière négligée, parce que c'est quand même l'image du ministre, c'est l'image du Gabon qu'on est en train de donner, hein, pour que ce truc-là se passe bien. Donc on est vraiment à fond. Et une chose aussi que vous devriez comprendre, pour ceux qui pensent que la transition c'est une blague et les choses ne se passent pas réellement comme on prétend qu'elles se passent, sur le terrain là, c'est 80% à 95% de prestataires gabonais qui ont eu des marchés. Et je le sais très bien parce que comme c'est moi qui m'occupe un peu de réceptionner certaines factures, les transmettre soit au staff d'amis, soit
à la ministre elle-même, ben, ce sont des Gabonais qui sont sur le terrain, qui s'occupent de tous les prestataires. Tous les prestataires, en tout cas la grande majorité des prestataires avec lesquels j'ai travaillé, ils connaissent, ils sont Gabonais. Ils sont Gabonais et je peux vous dire que quand le marché tombe dans les mains des Gabonais, c'est les 30, 40, 20 millions, 15 millions, 5 millions, même 1 million qui tombent parce que ils travaillent pour le Gabon. Et c'est pour ça que je vous dis, quelle que sera l'issue de ce dialogue, je n'oublierai jamais que j'ai travaillé pendant tout ce temps-là avec des compatriotes qui veulent que les choses fonctionnent. Et je vous dis, c'est pas facile parce que tous les jours est un challenge. On remonte des situations catastrophiques, on en colmate d'autres. Il y a des journées, c'est des victoires, comme par exemple Landry Amin Washington a réussi à terminer sa job, accompagné de la personne qui est déléguée du ministère, mademoiselle Elda Ova Suzanne, qui est d'une efficacité redoutable. Vous voyez? Et donc, ils ont réussi à livrer 99,99% des passes d'accréditation sans lesquelles personne ne pourrait rentrer dans le stade. Donc, c'est un travail de tous les jours et c'est les coudes serrés avec une équipe formidable qu'on est en train d'essayer de rendre ce dialogue aussi efficace qu'il devrait normalement être. Mais les couacs, ça existe, hein, les petits ratés, ça existe, mais je vous dis qu'autour de la table, on a un leader, le ministre, et qui est déterminé. Je vous dis que moi, je suis un sportif, hein, mais le ministre qu'on a là, Muriel Minkwé épouse Minsa, je ne sais pas si elle fonctionne à l'Iboga ou je ne sais pas, elle est chargée, mais elle est d'une énergie incroyable. Mais quand on la connaît, on sait que c'était une grande sportive à l'époque du lycée Léomba. Donc on a la chance d'avoir un leader délégatif, mais en plus participatif, qui s'implique dans tout. Je vous dis, c'est pas les histoires, je vous mets plein de photos là, parce que je la prends tout le temps en photo. Elle s'implique dans tout, elle vérifie tout. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, elle va peut-être piquer sa colère, mais elle va, c'est vraiment, comme on dit, la leader, le manager dont tout le monde rêverait, parce qu'elle va te dire ça va pas, elle va te donner une solution, si tu l'as pas, elle va t'accompagner pour que la solution soit appliquée, mais en plus, elle va venir vérifier derrière, parce que on connaît souvent le laxisme de certaines personnes. Donc, c'est pas quelqu'un qui, au-delà du fait qu'elle soit ministre, soit autre chose que une femme. C'est pas quelqu'un qui va se targuer, comme on dit au Gabon, c'est inventé d'être ministre. Avant d'être ministre, c'est quand même une bosseuse, quoi. Et ça, moi, je le vis tous les jours en direct avec elle et l'équipe qui est autour d'elle. Elle manage tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut l'accéder facilement sans protocole. Et elle demande du résultat. Donc on est vraiment dans ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous les jours est un challenge et les Gabonais sont en train de mettre la main à la pâte pour que cette affaire avance. Hein, pour que cette affaire avance. Alors, les gens sortent des chiffres. Ah oui, 5 milliards pour le dialogue, à dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il n'y a pas... Le Gabon est en construction. Et si on fait un calcul qui est clair, 2 millions d'habitants, 5 milliards divisé par 2 millions d'habitants, c'est comme si pour ce dialogue, chaque Gabonais donnait 2000 francs CFA. C'est exactement. Vous faites 5 milliards divisé par 2 millions, ça fait 2500 ou 2000 francs CFA. Hein, c'est même 2500. Ça veut dire que chaque Gabonais, pour un mois, qui va essayer de changer de manière définitive la face du Gabon, ils auront cotisé à base de 2000 francs CFA. Hein, pour 2500 francs CFA pour que ça aille. Et je peux vous dire qu'on travaille beaucoup. C'est pas du blabla. Il y a des choses qu'on fait qui ont déjà été faites. On s'est rendu compte que, écoutez, il y a cette chose-là qui a déjà été faite. Le seul problème, c'est l'application des choses. Il n'y a pas une loi qui n'existe pas, qui n'a pas été écrite, qui n'a pas été promulguée. Mais le problème qu'il y a, c'est que les choses ne sont pas exécutées. Ça fait que on est souvent en train de revoir des choses qui ont déjà été faites. Le seul truc, c'est que ce n'est pas appliqué. Donc, on bosse sérieusement. C'est pas du folklore. Vous savez que moi, je ne suis pas dans l'histoire de folklore. Je ne suis pas dans l'histoire de double ou trois voix. Ce n'est pas du folklore pour moi. Ce n'est pas de l'amusement. C'est juste qu'on s'assoit pour parler des choses du pays. Et toutes les personnes qui ont négligé, et je vous demande de partager cette vidéo, toutes les personnes qui ont négligé le dialogue national inclusif, ils sont passés à côté, je pense,
d'une implication réellement patriotique sur les choses de notre pays. Ils sont passés à côté. Je dis, ils sont passés à côté. Lorsque le président de la transition a pris le pouvoir, ce que j'ai regretté, c'est que tout de suite, on a commencé à dire que c'est une révolution de palais, c'est machin, c'est la France, Afrique, tout ce que vous dites là. Et les gens n'ont pas pris le temps, comme moi, de regarder l'affaire là, d'un peu fermer mon caquet et observer. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. 6 mois, j'ai observé la transition, et puis j'ai regardé tout ce qui fonctionnait, tout ce qui ne fonctionnait pas. Et j'ai pris mon temps. J'aurais pu partir le 4 septembre, le 1er septembre, juste après le coup de libération, comme on dit. Mais j'ai pris mon temps pour regarder. Et ce qui est intéressant lorsque tu regardes une situation comme celle qui a eu lieu au Gabon, ce n'est pas de regarder à l'immédiat ce qui s'est passé, c'est de tracer une ligne entre la situation A qui est le début et la situation B qui est la situation dans laquelle on est. Et on regarde tout ce qui a été fait, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'est pas bon. Et lorsque tu traces cette ligne-là, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites versus les très mauvaises, parce que rien n'est parfait. Alors, lorsqu'on arrive dans une situation où on dit qu'on va observer, essayer d'être moins virulent pour essayer de voir et de comprendre dans quelle direction ces gens-là veulent amener le pays, ben ça prend beaucoup d'abnégation et puis ça fait que les gens pensent que tu as baissé ta culotte et tu as vendu ta langue au chat et que finalement tu ne serais pas aussi engagé que tu le prétendrais. Mais la question que je pose aux gens, c'est il faudrait quel niveau d'engagement pour pouvoir justifier qu'on aime réellement son pays pour que celui-là change. Je veux dire, à quel niveau d'engagement voulez-vous qu'on se situe? Sinon être là lorsque les choses se passent. Parce que moi, je suis là finalement. Et je disais que moi, Yannick Ndomba, je ne rentrerai pas au Gabon tant que c'est Ali Bongo qui est là avec ses amis. Et je ne vais pas rentrer par le Cameroun, je ne vais pas rentrer par le Congo, je ne vais pas rentrer par la Guinée équatoriale. Moi, je suis Gabonais, je rentre par l'aéroport de Yamba. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, on vient voir, on a bien sûr des appréhensions qui avaient été diminuées par le fait que le président nous ait rencontrés à New York, mais on va on va pour découvrir. Alors, comme toujours, vous avez une certaine frange de la part une certaine frange d'activistes, des résistants qui nous ont allumés. Moi, par exemple, on m'a traité de tous les noms. Mais on me traite de tous les noms parce que je suis un Gabonais qui a vu, qui voit que le pays est en train de changer et je veux rentrer au pays pour participer, pour voir, pour dire, mais c'est quand même pas possible. Moi, j'ai 50 ans. Je rentre au pays pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a possibilité de tirer mon épingle du jeu? Est-ce qu'il y a possibilité de participer à des projets? Et dès que j'arrive, on m'inscrit dans un des plus gros projets, dans un des plus gros projets de l'histoire de la transition. Ben là, je suis dans ça. Les gens m'ont balancé dans ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais, ah non, je ne participe pas. Ok, moi, je ne suis pas dedans. Oh, ben jamais. Ou bien je rentre dans le truc là. Et je dis, je vais montrer de quoi est-ce que je suis capable. Et c'est ce qu'on fait depuis que je suis arrivé. On bosse. Je vous jure qu'on bosse. Oh putain. Je ne dors pas. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas dépassé l'aéroport. C'est-à-dire que je suis là à l'aéroport, mon hôtel est collé à l'aéroport et je ne vais pas plus haut que l'aéroport. Je vais le matin, je suis au stade, je fais donc depuis 2 journées en commission et le soir, on règle tous les problèmes qu'il y a jusqu'à ce que la ministre dit qu'elle est fatiguée. Ou non, c'est même pas elle qui dit qu'elle est fatiguée, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle veut rentrer. Parce qu'en général, c'est nous qui sommes fatigués et c'est elle qui tient. Et je vous dis, ce n'est pas des choses que je vais dire pour vous faire plaisir, c'est juste pour vous relater la vérité. La ministre qu'on a, et je ne suis pas en mode à la coupe, mais il faut quand même reconnaître que la fille là, c'est une pile. Hein. La femme là, c'est une pile du racel, mon frère. Du racel comme le petit lapin là. Elle est là, à la gauche et à la droite, et elle est participative. Donc, comment est-ce que moi, en tant que Gabonais, je me mets dans une situation où j'observe, et puis je dis, comme c'est une révolution de palais, je ne fais rien. Non. Je participe parce que la personne nous tire. Elle nous tire sérieusement. Et elle a une équipe, des gens qui sont dans le ministère, que ce soit Manuela, Elga, il y en a tellement. Des gars qui bossent sérieusement, quoi. C'est comme si, en fait, ce qui se passe au Gabon, c'est comme si, en fait, on avait déverrouillé, on a déverrouillé la cervelle de certains Gabonais et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut retenir.
C'est ce qu'il faut retenir. C'est que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils veulent que les choses changent. Et c'est comme si on avait bridé les Gabonais pendant des années, et puis on leur ouvre les yeux, et puis maintenant qu'on a les yeux ouverts, on va travailler sérieusement. Et c'est ce que moi, personnellement, je suis en train de vivre. J'ai vu Maman Colette Rebouka, mais Maman Colette Rebouka, que je ne connaissais pas, hein, je ne l'ai jamais vue. On a voyagé dans le même avion, elle était très sympa avec moi, malgré toutes les insultes, les clashs qu'elle a pu avoir avec les gens. Je crois qu'on en avait eu un, mais je ne la connais pas. Elle a été super adorable avec nous. Et honnêtement, elle fait sa job. Hein. Elle fait vraiment sa job. Tu vas voir, Colette Rebouka, elle est là. Hein. Quel que soit ce que les gens pensent, en bien ou en mal d'elle, elle dit qu'en tout cas là, c'est mon tour de briller. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et c'est même la tendance qu'il y a avec les gens de la résistance. Parce que quand vous voyez le jeune Parfait, c'est exactement la même chose. Parfait d'une efficacité redoutable. Redoutable sur le terrain. C'est pas parler. Stéphane Zeng, c'est une machine. C'est une machine, je vous dis, je ne vais pas vous mentir, ce gars-là, c'est une machine. C'est une machine. Bon, maintenant, Yannick Domba, vous-même, vous connaissez. Moi, ce que je fais, c'est que c'est comme si je suis un technicien, eux sont les ingénieurs, ils me donnent des ordres, je joue le jeu. Je joue le jeu et je fais ma job le mieux que je puisse faire. Et puis, je fais un lien, histoire de détendre les gens, mais on fait notre job. Et comme on dit que lorsqu'on vient d'où on vient, il y a la petite Louise Michel Boukandou qui m'a dit, tu sais Yannick, il y a un grand homme qui disait que lorsqu'on est dans l'opposition, à maxima, on s'oppose, à minima, on propose. On donne la possibilité de proposer. Je ne vais pas faire l'imbécile. Vous comprenez? Parce que je dis, tout ce qui sous-tend, tout ce que j'ai toujours fait, c'est le fait que je sois Gabonais. Je travaille pour le Gabon qui est mon pays. Fin du match. Donc, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où, bam, on donne la possibilité, en nous ouvrant les portes, de faire des choses. Vous croyez que j'ai du temps à perdre? Vous pensez que j'ai du temps à perdre d'aller dire, oh, ici, oh, non, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'âge, je n'ai plus l'âge. Et ce n'est pas le même type de combat. Et je vous ai dit, et je vous redis, que moi, ayant parlé avec le président de la transition, je peux vous garantir que c'est un gars qui aime foncièrement son pays. Oui, il y a des couacs, oui, il y a des erreurs, mais à un moment donné, ce n'est pas que l'amour du pays qui va faire motiver les choses, c'est le fait que les Gabonais comprennent le message de dire que, écoutez, on amène le pays le plus loin possible. Et c'est dans ce sens-là, moi, j'adhère. Il peut faire ce qu'il veut, que vous dites là, oh oui, machin, révolution, parlez vos conneries là. Il n'en demeure pas moins que moi, je suis au Gabon. Et je suis, après 8 ans, je suis dans les arcanes de l'organisation de quelque chose qui est très grand pour le Gabon. Et je suis tellement satisfait de participer à ça parce que c'est comme si on validait en fait. On validait en fait l'engagement qui a été le nôtre et qui est toujours le nôtre pour le pays depuis si longtemps. Vous savez, hier j'ai croisé le petit frère Pastondo. Je vois le gars, il me voit, il me fait Yannick Domba, il est parmi les gens du dialogue, il me dit Yannick Domba, Pastondo. Il a commencé à me faire c'est une fierté, machin. Je dis mais toi tu as plus galéré que moi ici. Tu as fait la prison, tu as machin, tu as fait pas mal de choses, mais c'est moi qui devrais être fier de te voir. Mais si je n'étais pas descendu au Gabon pour cet événement-là, vous pensez que je l'aurais croisé, ce gars-là? Vous croyez que je l'aurais croisé? Je l'ai croisé, j'ai croisé Patrick Simangoy, j'ai croisé Norbert Epandja. J'ai dit, Norbert Epandja, toi tu es le père de la soul gabonaise, tu es le père de la soul gabonaise. Donc on est dans un moment de rencontre où j'ai même croisé Herman Imongo, qui est mon collègue du lycée. Il était tellement content de moi, c'est le ministre de l'Intérieur, il s'est jeté dans mes bras, les frangins, et tout le monde a pris cette photo. Que ce soit Rapo Chombo, le maire de l'ancien basketteur qui est maire de Libreville, que ce soit le colonel Syriac Badinga qui est maire délégué de Mouila, je les ai tous vus au-delà je les ai tous croisés comme si tu vois les gens, tes stars, quoi. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des hommes de valeur dans notre pays, là. Il y a vraiment des personnes qui sont des personnes très vertueuses. Et c'est ça finalement, l'accessibilité à des gens de valeur de notre pays et qui se sont tous réunis, ils sont tous là pour faire du Gabon quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Donc, dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, de bien ou de mal. De bien, je vous suis, de mal, je vous dis, écoutez les gars, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que les Gabonais, d'après ce que je vois dans une situation particulière, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à une situation où le consensus sera dans le sens
du Gabon. Et ça, là, je vous jure que vous ne pouvez pas enlever ça. Moi, je suis Gabonais, et quand je vois ça, ça fait plaisir. Les gens travaillent à gauche, à droite, les gens donnent le maximum de ce qu'ils ont. Ils ont un ministre qui est un leader, leader délégatif, et à un moment donné participatif, qui recadre tout à un moment donné, qui donne des directions claires, et qui sait exactement où elle va mener son projet du dialogue national inclusif. Et c'est vraiment intéressant. Je peux vous dire que c'est vraiment intéressant. La bataille qu'on a avec les journalistes, les débats. Il y en a qui disent, oui, on va éluder l'histoire du 16 août, là, comment ça s'appelle, les événements du 30 août 2016, les massacres post-électoraux. Moi, je suis dans la commission où il y a un panel, une question qui est un panel, où on a discuté longuement, où on a demandé, êtes-vous pour ou contre un comité de réconciliation pour la vérité sur ce qui s'est passé en août 2016. On a dit, non seulement on est pour, mais ce n'est pas 2016 seulement, c'est 2009, 1990, que toutes les personnes qui ont été littéralement blessées dans leur chair, on puisse créer une commission pour ça. Ça, c'est écrit. Je vous ai même balancé ça sur Facebook, sur ma page Facebook, où je montre, et le texte qui est écrit, c'est une des questions qu'il y a. Parce que on pose des questions, on dit, est-ce que vous voulez ça? Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Et on argumente, et après, ça fait partie des recommandations fortes qu'il y a pour pouvoir ensuite aller dans la direction de la reconstruction du Gabon. Et on a dit clairement au président de commission et entre commissionnaires que nous, on voulait qu'on arrive à une situation où on nettoie la saleté qui a été commise par l'ancien régime concernant les crimes génocidaires et tout ce qui va avec, parce que l'ancien régime a provoqué quand même un désordre à ce niveau-là. Donc c'est vraiment de ce dont on parle. On va très très loin. Je vous dis, on va très très loin dans la compréhension de ce qu'on fait. Je suis dans la même commission que Jean-Aimé Mouketou, que je trouve redoutablement efficace. C'est un intellectuel gabonais qui est professeur. Je suis avec Christian Bernard Rekoula, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Et à moi. De ça, ce sont les activistes que je sais qui sont avec moi dans la salle et des commissions. Et puis moi, il y a le ministre de la Justice, Gondjou, là. Il y a Sidonie Owe, qui est ancien procureur de la République. On a des pointures, je vous jure qu'on a des sérieuses pointures. Donc je vous dis vraiment que le dialogue, en tout cas auquel je participe, c'est pas un truc de blagueur. Hein. Ils ont pris, que ce soit la ménagère, en passant par l'ingénieur, en passant par le gars du quartier, le jeune étudiant, au militaire, tout le Gabon, en tout cas, est représenté en termes de catégories socio-professionnelles. Donc il ne faudrait pas avoir la légèreté de penser qu'on est dans une boum où on a des perdièmes et puis on va manger au restaurant. Oh, ce sont au passage, même pour la bouffe, hein, ce sont des femmes gabonaises qui nous font les nourritures. On mange la nourriture du pays, quoi. Hein? Donc il ne faut pas penser qu'on vient que pour manger, qu'on est là en train de dépenser des milliards, machin. Non, on est en train d'essayer de trouver une voie pour reconstruire le pays. C'est ça, je vous le dis, c'est ce que je vis. Et comme on dit souvent dans la résistance, là, avec un doigt, on ne peut pas nettoyer toute la face, mais moi, je mets mes mains et je mets mes pieds pour pouvoir arriver au résultat qui va être celui qu'ils sont en train de créer. Et je vous dis, that's for real, c'est la vérité. Les gars là sont en train de bosser et moi, je suis là-dedans pour vous montrer qu'on est réellement là. On est arrivé, nous les gens de la diaspora, on nous a accueillis, je vous jure qu'on est accueillis bien. Hein. Je vous jure qu'on a... Et je regrette mes frangins de la diaspora, mes frangins de la résistance, qui font de la résistance pour les raisons qu'ils connaissent, mais ça aurait été une occasion pour certains frères de la résistance, et que j'aime beaucoup, qui viennent être en soutien avec nous, qui viennent s'asseoir et disent que, écoutez, si Oligui, tu nous fais chier, on va te montrer que tu nous fais chier. Même quand tu es dans le terrain, là, tu n'as même pas le temps de faire des gamineries, là. Tu n'as pas le temps, je vous jure. Je suis un gars, je suis issu du combat, je suis un gars du combat. Mais je vous dis que vous n'avez pas le temps de rentrer dans les bêtises, parce que si vous arrivez là, dans un truc aussi sérieux pour venir foutre la merde, venir avoir la logique qu'on a quand on est à l'étranger, vous allez passer à côté de quelque chose de grand. Et je peux vous dire que moi, quand j'arrive là-bas, tout le monde me sait. Moi, je suis comme vous me voyez là, j'essaie d'être très social, c'est ce que ma mère m'a laissé. Mais quand j'arrive, je salue tous les militaires, toutes les femmes
qui sont des volontaires, je respecte tout le monde, et les gens me le rendent tout de suite parce que ils me reconnaissent. Les gars me reconnaissent. Oh, il y a une Ndomba, je vais à la banque, je vais à Mbolo, je vais partout. Enfin, je ne suis même pas arrivé jusqu'à Mbolo. Mais à l'aéroport, jusqu'à Ngondji, là, chaque fois que je vois quelqu'un, il nous remercie d'avoir fait ce qu'on a fait. Donc, je vais me priver de la joie d'être à côté des miens, sous prétexte que j'ai décidé d'être de la frange, de la résistance qui lutte de manière acharnée sur des rumeurs qui ne sont pas fondées, à dire qu'il n'arrive pas à poser le doigt sur ce qui est en train de se passer au Gabon. Excusez-moi, je suis plus intelligent que ça. Je suis beaucoup plus intelligent que ça. Ali Bongo, je le dis, et je le dis clairement en commission, ça n'a jamais été ma tasse de café. Jamais. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'ancien régime là, il n'aime pas le Gabon. Donc je ne suis pas dedans. Même si on retrouve les mêmes gars de l'ancien régime, tout ça, la donne est que les gars ne blaguent pas. Les militaires, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une commission, il y a au moins 3 ou 4 militaires. Ils sont là pour recadrer. Et quand tu vois les militaires là, ce n'est pas des gens qui sont là pour l'enrichissement, ils sont là pour faire la job. Ils sont là pour faire la job. Le maire, j'ai vu le maire de Port-Gentil, c'est pas un rigolo, quoi. Monsieur Rousselot. Donc, il faut éviter d'englober les gens dans un truc global qui n'a pas de sens. Où on dit, oh, ils veulent faire ça, ça, ça. Mais nous, on est là. Quand ils nous donnent des propositions, on refuse, on accepte, on coche, on dit ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a un débat, il y a un réel débat libre de tout, de toute contrainte, à part celle formelle, de ne pas aller dans tous les sens. Et vous pensez que moi, je suis passé à côté de ça? Il y a une commission, on a eu par exemple un problème là. J'ai mon papa, le papa jeune Révangué, qui m'a vu hier et puis m'a dit, Yannick, il faut que tu vois la ministre, parce qu'on a des sages qui viennent de partout du Gabon. On a tous 80 ans. Marceau, Monsieur Malikou, qui est le père de Marceau, Révangué, et bien des seigneurs de la nation qui viennent réfléchir. Il m'a dit non, écoute, nous on vient là, on aimerait se trouver entre personnes âgées, et puis il faut qu'il y ait des commodités, parce que pour nous c'est quand même assez pénible de faire 100 mètres et tout ça. Le gars s'est assis là, j'en ai parlé à la ministre, ou il y a quelqu'un autour de la ministre, je vous mettrai les photos, elle est en train de discuter avec eux. Elle est en train de discuter directement avec eux, elle va trouver des solutions pour que leurs problèmes soient résolus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc là. Les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite sont représentées. Mawonga Béatrice, qui est ma sœur, Mawonga Béatrice, qui est une femme qui est très dynamique, elle est là. Elle est là, elle est sur son fauteuil roulant, et il y a toutes les personnes à mobilité réduite qui sont là. Il y a de tout. Moi, j'aurais voulu que ma sœur Grace Geno, Bob le Fou, qui sont pour moi des intellectuels, et je peux même me battre pour que d'ici la fin de la semaine prochaine, ils descendent au Gabon et ils viennent participer. Parce qu'ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire. Et je considère que ce n'est pas... on a entendu nos voix, on sait qu'on existe, maintenant il va falloir montrer de quoi est-ce qu'on est capable en termes de propositions. Et quand je dis proposition, c'est du concret. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire, qu'on n'aura peut-être pas la main, mais je pense qu'on aura la main jusqu'à la fin du processus. On est dans ça, et je suis dans ça. Je suis dans ça. Vous comprenez? Je suis dans ça. Là, on peut nous insulter, qu'on est vendu. Je dis non, moi je ne suis pas vendu. Je suis comme... je ne suis pas acheté. Hein? Je ne suis pas quelqu'un d'acheté, mais je suis quelqu'un qui a décidé de me vendre pour le bien de ma nation. Est-ce que vous comprenez la logique qui est un peu la mienne? Vous-même, vous me voyez dans mes lives quand je suis au Canada, vous comprenez bien que financièrement, je ne manque pas de grand-chose. Parce que j'ai bossé, je bosse, ça va pour moi. J'aurais pu rester, je perds plus en étant ici. Non, je ne dis pas que je perds plus. Si en termes d'argent, même pas. Je pense qu'il y a un équilibre. Je perds plus en étant ici que si tu es resté au Canada, parce que là-bas, je m'occupe de mes trucs. Mais en étant ici, la particularité qu'on a juste autour de ce dialogue, c'est qu'on est réunis entre Gabonais. Ce qui fait que je vois Serge Abeslo, je vois Gaspard Toutoubaï, je vois, comment s'appelle mon frère avocat là, GG. Je les vois tous. Et on se voit dans une situation où on veut construire le pays. Donc, après cette affaire-là, on va peut-être voir une autre manière de fonctionner, vous comprenez? C'est-à-dire que j'aurais réactivé en fait ce réseau de personnes visibles et existantes qui comptent pour la nation. À telle enseigne que j'aurais peut-être besoin, ou ils auront peut-être besoin d'un service, et on arrivera, parce qu'on a participé à des choses fondatrices pour le Gabon, à trouver une solution, à s'entraider en fait. Parce qu'on fait partie d'un réseau. Comment voulez-vous faire partie d'un réseau qui va changer le Gabon si, lorsqu'on vous donne une fenêtre pour l'ouvrir, hein, pour rentrer, lorsqu'on vous ouvre une fenêtre pour rentrer dedans,
Vous dites non, je ne rentre pas parce que ça va se passer comme ça, à dire que vous n'êtes pas là. J'ai croisé Bernie Rock hier. On ne s'est jamais vu, Bernie Rock et moi. C'est là que j'ai vu que Bernie Rock, c'est un des résistants. Le résistant le plus grand que je connais, c'est Parfait. Après, c'est Bernie Rock. Vous comprenez? Donc, on a partagé des idées sur la toile qui ont fait leur chemin. Mais comment est-ce que vous voulez implémenter ces idées-là si, au moment où on vous ouvre une fenêtre pour le faire, vous refusez de venir parce que les conditions que vous avez prévues dans votre tête ne sont pas celles qui ont été implémentées sur le terrain. Mais enfin, justement, le fait d'arriver, c'est changer les choses. Le ministère de la Réforme avait pensé son affaire comme ça. Ben nous, en mettant notre petite goutte de miel et notre grain de sucre dans la mécanique, on a peut-être fait avancer les trucs plus rapidement. On n'est plus dans un système fermé où on a le président de la transition qui est au sommet, qui est fâché, hein, il est fâché, et puis il a ses militaires, et puis il a ses ministres qui sont en train de trembler. Non, c'est plus ça. La société gabonaise, comme je la vis moi, et comme je l'ai vécue, est aujourd'hui totalement différente. Ne fût-ce que dans les rapports qu'il y a avec les ministres. Je vous ai fait une petite capsule avec Adrien Mungongo, que je connais, pas personnellement, mais que je connais de l'époque, parce qu'il a fait médecine avec des amis à moi. Mais quand je dis, écoute, je te filme en live, le gars dit, vas-y, filme. Parce qu'ils me connaissent et puis ils ont compris que les réseaux sociaux, hein, la communication, le réseautage entre Gabonais est très important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bangam, que Brice Côté Oligui veut tuer tous les Gabonais, qu'il a volé 300 milliards, qu'il est machin. Moi, ça vous regarde, en fait. Ça vous regarde parce que moi, là, quand je suis sur le parking avec les volontaires, c'est pas vous à qui on vient demander un petit quelque chose pour le taxi. Hein. Sachant que l'argent a été débloqué pour ça. Il y a encore des comportements de petits vols. Il y a des choses qui ont été volées dans les stades. Tout ça, il y a des choses qui se passent. Et tous les jours, les frangins, tous les jours, pardon, on est en train de se battre pour ça. On croise des mauvaises habitudes. On croise des anciens pédégistes qui veulent nous imposer des choses. Ça, je vous le dis. Mais je vous dis, quand on se croise là, ils baissent les yeux parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au pays. On se croise là tous les jours. Et ils ne sont pas là en mode héros là. Ils ne sont pas là en mode oh, oui, je suis l'ami d'Oligui. On dit, ben écoutez, vous avez participé à la destruction de ce pays-là. Vous avez été le problème, et bien vous allez être l'antidote. C'est vous le remède. Donc ils sont là. Alors j'essaie d'être le plus objectif possible, mais moi je suis confronté tous les jours aux petits, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, à ces personnes-là qui sont en train d'attendre pour avoir leur argent du taxi. Ils sont là. Vous n'êtes pas là, puisque vous êtes en train de critiquer ceux qui sont en haut là-bas, les décideurs et tout ça. Mais après, avant de monter là, il faut d'abord commencer par le sous-sol. Et les gens qui sont au rez-de-chaussée, au sous-sol là, ce sont les petits jeunes là, vous ne pouvez pas vous imaginer. On a peut-être 200 volontaires de petits qui galèrent, qui veulent participer. Et c'est ça le gros truc, c'est que les gens veulent participer, hein, ils veulent participer à quelque chose qui va changer le Gabon. Et vous voyez tous ces petits-là, ils sont en train de travailler dur, ils assurent la sécurité, ils accompagnent les gens, ils ouvrent les portes, ils sont là. Et c'est les petits Gabonais qui ont 20 ans, 22 ans, on a tous leur nom. On dit, ils auront travaillé pour quelque chose d'historique pour leur pays. À dire que, à contrario, on a en face d'eux des gens qui sont de ma génération, qui disent qu'eux ne viennent pas parce que ça va être de la connerie. Mais comment quelque chose qui n'a pas lieu ne va pas être la connerie? Comment ne pas se dire qu'il y a des erreurs qui ont été faites et non, on va essayer de les corriger, ne fût-ce que dans l'organisation, ou ne fût-ce que dans la nomination des gens qui vont y participer. Les frangins, c'est pas la blague. Hein. C'est pas la blague. Je vous dis, les mamans qui nous font à manger sont des Gabonaises. Elles font les plats. Elles sont là, elles ont le pain, elles travaillent. Hein. Elles sont superment bien organisées. On ne mangeait pas eu. Le seul moment où j'ai eu mal au ventre, c'est parce que j'ai changé l'alimentation. Mais ce sont les mamans qui font à manger. Il faut les respecter, les frangins. Il faut les respecter. Et les petits Gabonais sont à pied d'œuvre pour que cette affaire-là marche. Donc, qui sommes-nous à dire qu'on est loin, on ne participe pas, pour venir tout d'un coup jeter l'opprobre sur ce qui est en train d'être organisé. Et je peux vous dire qu'il y a des journalistes qui ne sont pas sympas. Hein. Il y a des journalistes qui ne sont pas sympas. Ils écrivent des trucs assassins. Assassins sur ce qui est en train de se passer. Donc, moi, vraiment... le sentiment que j'ai, honnêtement, en tant que Gabonais, en tant que gars de la résistance, c'est que, on a un ministre qui est déterminé, qui fait un management participatif, plus participatif que délégatif. On a des résistants qui sont au centre de la machine. C'est-à-dire que moi, je suis au centre de la machine de ce dialogue-là, avec Parfait, avec Stéphane et avec Landy Amiens Washington.
On a d'autres personnes. On a créé ce qu'on appelle une task force. C'est même marrant qu'on ait pris ce nom-là. On a des badges rouges. Nous sommes les gens de la solution. Hein, des compléments de solution. Je ne dis pas qu'il n'y a que nous, mais nous sommes les gens de la solution, des compléments de solution pour que les choses aillent bien. Et nous ne sommes pas des administratifs. Nous ne sommes pas des administratifs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sous la houlette du ministre. Nous sommes entre, nous sommes entre le ministre et son personnel. Eux qui sont des administratifs, qui fonctionnent très carrés, très comme ça. Nous, on est là, on met un peu de légèreté, mais on fait la job comme elle mériterait d'être faite. Donc, est-ce que c'est mauvais d'être là pour participer à ça? Moi, je dis non. C'est très, très bien. Ce qu'on fait, c'est très, très, très bien. Parce qu'on représente corps et âme, cœur et chair et os pour notre propre pays. Et je défie quelqu'un, quiconque, de venir dire que ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Voilà les frangins. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, la seule chose, comme disait David, à changer, c'est la mentalité. Oui, parce qu'un Nigérian ne réfléchit pas comme un Gabonais. Maintenant, en tant que Gabonais, notre mentalité est à faire évoluer. Parce que pendant près de 56 ans, nous sommes restés dans les histoires de toute cette famille et de tous ces gens-là qui sont en train de faire un peu ce qu'ils veulent, qui ont fait ce qu'ils savaient faire, en fait, ce qu'ils veulent du pays. Et nous, on dit non. On dit non. C'est tout. On dit non, on va faire changer les choses. Voilà les frangins. Je pense que j'ai fait un peu le tour, j'étais un peu long, mais il fallait que je vide un peu comment on dit en français, je vide un peu ma poitrine, je sais pas, j'allège un peu ce que j'ai sur le cœur pour que vous dire que voilà ce qui se passe. Jules Bertrand est même là avec son téléphone portable chinois. Il est là avec un téléphone chinois, téléphone de la gare routière, il nous filme. Hein, il est là. Donc voilà, les frangins, c'est mon sentiment. Je n'irai jamais, pour ce qui concerne mon pays, avec des gens qui sont patriotes, qui veulent que le pays change, je n'irai jamais dans la direction de l'échec. Et si l'échec est prêt, je me mettrai comme un gilet pare-balles pour éviter qu'on y arrive. Parce qu'un échec de trop, c'est encore le Gabon qui recule. Trop parler, c'est maladie. Partagez cette vidéo, vous êtes 104. Si vous faites seulement un partage, ça fera 104 partages. Et vous imaginez 104 personnes partagent, c'est peut-être encore 1000 personnes qui viendront. Je vous laisse. Et puis, on est ensemble.